Hello, salut, j'espère que tu vas bien en ce tout début d'année 2022. J'espère que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que moi, ça a été plutôt moyen puisque j'ai attrapé un truc, j'étais malade, voilà. J'ai encore des restes d'ailleurs. Enfin bref, 2022, on recommence une nouvelle année. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de te donner 4 astuces à intégrer tous les jours dans ton quotidien afin que tu te construises une routine bien-être qui soit propre à toi et qui soit efficace et sur le long terme et qui te fasse du bien. Voilà, alors... Une routine bien-être, qu'est-ce que c'est? Une routine bien-être, c'est déjà quelque chose que tu fais quotidiennement sans vraiment t'en rendre compte. Et bien-être parce que c'est des choses que tu vas incorporer dans tes habitudes et qui vont te faire du bien. Alors, les 4 conseils, ils sont très simples et tu vas voir, c'est pas si fou que ça, en fait. C'est du bon sens, c'est pragmatique et c'est du bon sens. Alors, la toute première, c'est de faire de l'exercice, de se mettre en mouvement. Alors, ça ne veut pas dire... j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus sur Instagram hier. Et cette vidéo, elle découle de ce post, mais... Je trouve qu'en format vidéo, on peut aller plus loin que sur un petit post Instagram, donc je vais un peu approfondir. En fait, se mettre en mouvement, c'est hyper important afin de faire circuler l'énergie qui se trouve en toi. On est des êtres faits d'énergie. On n'est pas qu'un corps physique, on a aussi de l'énergie. Excuse-moi, pardon. Et pour cela, on a besoin de la faire bouger pour être bien. Donc, ça ne veut pas dire que tous les jours, tu vas devoir courir 10 km ou faire un plan d'entraînement comme pour un marathon. Non, pas du tout. C'est-à-dire te remettre en mouvement 3 à 4 fois par semaine minimum. Après, libre à toi. Si ça te fait du bien, que tu te rends compte que vraiment ça te fait du bien et que ça te permet d'être en meilleure forme et d'être mieux, tu peux le faire tous les jours. Donc ça peut être alors du pilates, du yoga, du running aussi. Moi, je sais que j'aime bien courir. Alors ça dépend des moments. Bon là en ce moment je peux pas parce que je suis en convalescence on va dire. Au niveau respiratoire je suis pas encore à 100%. Mais sinon j'aime bien courir 5 km tous les jours. Donc après ça peut être 2 km, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation. L'important c'est que tu te mettes en mouvement tous les jours ou au moins 3 ou 4 fois par semaine, un petit peu, un minimum. 30 minutes, c'est le minimum. Voilà, 30 minutes d'activité, douce ou moins douce, à toi de voir. Ça peut très bien, tu peux très bien te dire, le lundi, je fais du yoga. Le mardi, je vais faire de la marche. Après, tu peux faire le jeudi, vendredi, natation et autre chose. Ou alors du yoga, que du yoga ou que du pilates. Enfin, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux, puisque le principe, c'est que si ça te convient, si tu aimes, tu vas continuer dans le temps, en fait, c'est ça. Et c'est très important de continuer dans le temps, voilà. Donc, te mettre en mouvement, c'est la première chose à faire, voilà. Et pas besoin de te faire transpirer, ce n'est pas nécessaire au départ. Après, plus tard, oui, ce sera bien de faire transpirer pour éliminer les toxines qu'on a aussi en nous, par la nourriture, par notre environnement. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet, donc qui demande beaucoup plus d'explications et on fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc, ensuite, en dehors de la mise en mouvement, la deuxième chose à faire, c'est de maintenir un état d'esprit positif. Alors, comment faire? Un des trucs les plus simples à faire déjà, c'est d'arrêter de te brancher sur les infos, sur les chaînes infos, sur les nouvelles qu'il y a sur Internet ou sur Facebook, les réseaux sociaux, toutes ces petites choses, petites infos mises bout à bout, enfin qui sont très anxiogènes déjà les unes les autres. Elles sont très anxiogènes et quand tu les additionnes tout au long de ta journée, c'est trop. Par exemple, moi, ça j'en ai déjà parlé, le matin sur YouTube,
au petit-déj, je me mets sur YouTube et je mets une vidéo inspirante ou une vidéo qui va m'apprendre quelque chose, enfin qui nourrit un de mes besoins. Parce que moi, j'ai ce besoin d'apprendre. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, mais ça peut être, je sais pas moi, une interview de quelqu'un que tu aimes beaucoup, un reportage sur des gens qui ont une façon de vivre que tu aimes bien aussi, qui t'inspire. Ça peut être ça peut être maintenir un état d'esprit positif, observer quand on râle et puis arrêter de râler. Parce qu'on râle, mais concrètement, ça apporte rien de positif dans ta vie, en fait. Parce que tant que tu râles, t'es dans la victimisation, et puis surtout, t'es pas dans l'action. T'es pas dans l'action de faire quelque chose de positif pour toi. Donc ça aussi, c'est un truc à faire. Surtout que ton état d'esprit va influer directement sur ton état de santé. Ça a été prouvé maintenant sur les dernières études qui ont été faites sur le microbiote que, en fait, le stress et le mal-être influencent énormément sur le microbiote. C'est-à-dire que tu peux manger très bien, équilibré, bio, tout ce que tu veux, mais si à côté de ça, tu as une vie où t'es pas bien dans ta peau, t'es pas au top et tout, ça va avoir une action sur ton microbiote, sur ton système immunitaire, et donc tu as potentiellement plus de chance ou malchance de tomber malade s'il y a un microbe qui arrive. Excuse-moi. Alors, la troisième petite astuce, et pas des moindres, et vraiment, je t'invite à la faire, c'est prendre au moins 30 minutes tous les jours. C'est non négociable, ça. C'est tous les jours, c'est pas 3-4 fois par semaine, c'est tous les jours. Tu prends 30 minutes pour toi, pour faire quelque chose que tu aimes, mais que tu aimes vraiment et que pour toi. Et donc tu sors aussi, c'est pas faire du sport, hein, parce qu'il y en a, ils disent oui, je prends du temps pour moi, je vais me faire couler un bain, je fais du sport et tout. Non, non, faire 30 minutes pour toi, tu t'isoles et tu fais que ce que tu aimes. 30 minutes, c'est le minimum. Parce que ça va te permettre, en fait, ça sera ta soupape de sécurité pour gérer le stress que tu auras dans ta journée. Ça te permet, parce qu'on est toujours soumis à du stress, même quand on s'en rend pas compte. La pollution sonore, c'est un énorme stress sur toi. Tu t'en rends pas compte, tu t'habitues, mais ton corps, il s'habitue jamais à la pollution sonore. Et ça impacte le stress, ton stress quotidien. Moi, je vis dans un environnement assez sonore. Enfin, il y a une pollution sonore. Je suis sur un grand boulevard, c'est de l'autre côté de l'appartement. Et excuse-moi encore. C'est très très bruyant, très passant entre les sirènes de police, de pompiers et de SAMU. Alors là, au mois de décembre, c'était le pompon, quoi. SAMU et pompiers en même temps, plusieurs fois par jour, tous les jours. La police qui est aussi souvent là. Donc ça me fait énormément de stress. J'ai beau être quelqu'un de très calme, de garder mon calme quand il le faut. Enfin, j'ai pas de problème à garder mon calme. Je suis rarement atteinte par les trucs extérieurs. Enfin, d'apparence, je suis rarement atteinte, mais il n'empêche que je subis le stress sonore et ça impacte mon organisme. Après, il y a d'autres stress. Il y a le stress si tu as des examens, si tu as un entretien, si tu dois faire, tu as des échéances à respecter au niveau du travail aussi. Puis si tu es maman, alors là, tu sais, j'ai pas besoin de te dire à quel point avoir des enfants, enfin maman ou papa, mais si tu es une maman qui s'occupe énormément de tes enfants, qui va les chercher à l'école, tout ça, et qui fait tout ce qu'il y a après, le bain, tout ça, tu sais que, enfin voilà. Tu sais de quoi je parle, le stress, et donc la demi-heure pour toi, elle est essentielle. Vraiment, c'est un truc essentiel, c'est ta soupape de sécurité pour la journée. Donc, prends cette demi-heure pour toi, pour faire ce que tu veux, ce que tu aimes, ce qui te fait vraiment du bien et qui te permet de lâcher le truc, quoi. En quatrième, donc, un truc
tout bête aussi et qui est pas très bien compris, qui est pas très bien... Il y a beaucoup d'amalgames. Je vais parler d'alimentation saine. Alors, alimentation saine, ça veut pas dire que des légumes, plus de viande, plus de sucreries. Non, en fait, une alimentation saine pour toi. Alors, une alimentation saine pour toi, ça va être une alimentation qui va te correspondre. Il y a beaucoup de gens qui préconisent, par exemple, d'arrêter totalement le gluten. Moi, je fais partie des gens qui ont un souci au niveau du gluten et j'ai dû arrêter pendant plusieurs mois totalement le gluten. Maintenant, je peux reprendre un petit peu, 1, 2, 3 fois par semaine maximum. Mais si tu n'as aucun souci, tu peux en manger un petit peu chaque jour. Après, c'est sûr que si tu peux varier tes sources de farine plutôt, ne t'en prive pas puisque tu vas varier tes nutriments justement. Manger sainement aussi, c'est en fait observer ce que tu manges. Ce que tu veux et puis tu observes quelle réaction ça provoque sur ton corps et ensuite tu tries et tu élimines ce qui ne te convient pas. Alors bien sûr peut-être que va y avoir des aliments que tu adores et que malheureusement tu peux pas les manger, mais tu les élimines pour quelques temps et ensuite tu réintroduis au fur et à mesure et voir si ton corps assimile mieux ou si vraiment il assimile pas et dans ce cas-là il faut l'éliminer complètement. Donc c'est important d'avoir une alimentation saine aussi, c'est pour avoir assez de nutriments, de vitamines et que ton alimentation devienne réellement nourrissante et qu'elle te pompe plus en énergie. Parce que l'alimentation qui n'est pas adaptée pour toi, en fait, ton corps va avoir énormément de mal à la digérer et il va te prendre énormément d'énergie pour digérer. Alors que normalement, ton alimentation, ça doit être ta source d'énergie. Et nous, on a tendance à ne pas faire attention, à ne pas observer comment on s'alimente et les impacts que ça a sur nous. Et du coup, souvent, on a des gens, et peut-être que tu en fais partie, hein, peut-être que ça va te parler là, ce que je vais dire. Si tu manges le midi et que 30 minutes, 1 heure après, tu te sens ballonné, tu te sens fatigué, tu sens que tu dormirais bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Ton alimentation, normalement, elle est là pour te remettre en énergie, pour te nourrir vraiment. Si ça fait l'effet inverse, c'est qu'il y a des choses à changer. Donc, observe, note ce que tu manges. Fais le test d'enlever les choses que tu penses qui ne te conviennent pas. Et si vraiment tu vois que en faisant ça, en éliminant, tu retrouves de l'énergie, tu sais que cet aliment, cette façon de ce plat, tout ça, c'est pas pour toi, il faut l'éliminer. C'est hyper important que l'alimentation redevienne une source d'énergie et pas l'inverse. Si ta digestion te prend toute ton énergie, c'est pas normal. Et il faut le changer. Voilà. Donc, c'était 4 petits conseils très simples à incorporer dans tes habitudes quotidiennes afin d'en faire une routine et ce sera ta routine bien-être à toi et qui va fonctionner puisqu'elle sera basée sur toi et tes besoins et pas les besoins de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Donc je te refais un petit rappel vite fait des 4 éléments à incorporer. Donc de l'exercice, se remettre en mouvement, garder un état d'esprit positif, très important, ça te monte en énergie et ça te descend pas, d'accord ? Fais attention aussi quand tu as des amis que tu rencontres qui râlent et tout, qui mettent un peu leur poubelle émotionnelle dans ton jardin, c'est un peu ça qui se passe quand ils font du dégueulis émotionnel envers toi parce qu'ils ont besoin d'une oreille pour les écouter. Non, faut leur dire stop quoi. Faut leur dire stop, toi t'en as pas besoin. Toi t'as besoin de monter, donc voilà. Alors tu vas faire le tri dans tes amis aussi en faisant ça, mais c'est peut-être pas plus mal non plus des fois. Donc mets-toi en mouvement. Maintiens un état d'esprit positif. Parce que c'est très important. Prends du temps pour toi. La demi-heure, c'est tous les jours et c'est sans concession. C'est pour toi, c'est pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Voilà. Et la 4e et dernière, donc l'alimentation. Une alimentation saine, mais
saine pour toi, donc une alimentation qui te convient à toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des petites prises de conscience, t'aura apporté aussi des petits conseils pertinents pour toi. En tout cas, c'est des choses très simples, très faciles à mettre en place dans sa vie et ça peut carrément changer après ton quotidien, avoir plus d'énergie, plus de joie, plus de paix et donc un impact sur tous les autres, dans toutes les autres sphères de ta vie. Voilà. J'espère que tu auras un très bon début d'année 2019. Je ne sais pas ce que nous réservent les semaines à venir. En tout cas, c'est particulier encore une fois, hein, depuis 2020. Voilà, j'espère que tu te porteras bien. Et n'hésite pas à commenter si tu as des choses, si tu as des questions par rapport à l'alimentation ou la mise en mouvement ou quoi que ce soit par rapport à la vidéo. Là, si tu as besoin de plus de conseils ou d'approfondissement, voilà, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelques-uns de tes amis ou des proches dans ton entourage, voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné aussi, et voilà, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!